Ligue des Champions. Le tirage complet des huitièmes, quarts et demi-finales. Salut à tous et bienvenue sur Top Sport numéro 1. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité du foot. Aujourd'hui, place au tirage au sort de la Ligue des Champions. Les affiches me sont tombées et le programme s'annonce explosif. C'est parti, huitièmes de finale, des duels sous haute tension. Le tirage au sort a livré son verdict. Après la phase de barrage, les 16 équipes encore en lice connaissent désormais leur adversaire pour les huitièmes de finale. Et cette édition 2024-2025 de la Ligue des Champions nous promet déjà de grands frissons. Avant même ce tirage, certains grands noms ont disparu. L'Italie voit 3 de ses clubs éliminés, l'Atalanta, l'AC Milan et la Juventus. La France, elle, conserve le Paris Saint-Germain et Lille, mais reste sous la menace des Pays-Bas, toujours en course avec le PSV Eindhoven et Feyenoord. Un enjeu majeur pour l'indice UEFA. Voici les affiches des huitièmes de finale. Le club Bruges jouera contre Aston Villa, Borussia Dortmund contre Lille, Real Madrid contre Atlético de Madrid, Bayern Munich contre Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven contre Arsenal, Feyenoord contre Inter Milan, Paris Saint-Germain contre Liverpool, Benfica contre FC Barcelone. Des chocs au sommet. Parmi les affiches à suivre, le Paris Saint-Germain hérite d'un adversaire redoutable, Liverpool. Et comme si cela ne suffisait pas, les Parisiens devront jouer le match retour à Anfield, un stade où il est toujours difficile de s'imposer. Un défi immense pour les hommes de Luis Enrique, qui devront faire preuve d'efficacité et de solidité pour espérer passer. Le bilan des confrontations entre les deux clubs est légèrement favorable au PSG, avec 3 victoires pour 2 défaites. Lille, de son côté, affrontera le Borussia Dortmund, finaliste malheureux de la dernière édition. Une rencontre compliquée pour les Dogs, qui tenteront de créer la surprise face à une équipe allemande toujours redoutable sur la scène européenne. Autre affiche spectaculaire, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se retrouveront dans un derby madrilène qui promet des étincelles. Un duel entre deux formations qui se connaissent par cœur et dont l'intensité s'annonce exceptionnelle. Enfin, le Bayern Munich croisera le fer avec le Bayer Leverkusen, pour une confrontation 100% allemande. Une opposition de style qui pourrait offrir un grand spectacle. Quart et demi-finale. Au-delà des huitièmes, le tableau final réserve des scénarios palpitants. Si le Paris Saint-Germain parvient à écarter Liverpool, il retrouvera en quart de finale le vainqueur de Club Bruges, Aston Villa. Un adversaire a priori plus abordable, mais rien n'est jamais joué en Ligue des Champions. En revanche, la demi-finale pourrait être un tout autre défi, avec un potentiel choc face au Real Madrid de Kylian Mbappé. Pour Lille, la route est semée d'embûches. En cas d'exploit contre Dortmund, le club nordiste se mesurerait à Benfica ou au FC Barcelone en quart de finale. Un obstacle de taille pour espérer aller plus loin. Les matchs allés se joueront entre le 4 et 5 mars. Et les retours, le 11 et 12 du même mois. Place au pronostic. Le PSG peut-il renverser Liverpool? Lille a-t-il une chance face à Dortmund? Qui se qualifiera pour les quarts de finale? Dites-nous tout en commentaire. Le record douloureux de Pep Guardiola en conférence de presse après l'élimination de Manchester City en Ligue des Champions. Nous devons l'accepter, la meilleure équipe a gagné. Après 2 saisons dominantes, Manchester City a été éliminé avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, s'inclinant 3-1 contre le Real Madrid, 6-3 au total. L'entraîneur de Kevin De Bruyne a tenté d'expliquer la baisse de régime de son équipe, qui peine aussi en Premier League. Oui, c'est vrai, ce que dit Pep Guardiola. Dès le match aller, il avait reconnu à quel point le Real Madrid possédait une attaque redoutable. Eh bien, c'est impossible en 90 minutes, 180 minutes ou 200 minutes. Cela dépend du temps supplémentaire pour contrôler. Ces 4 joueurs, tout le monde les connaît. Donc, je ne dis rien de nouveau. Ils sont exceptionnels. Ils combinent leurs forces, leur capacité à jouer en 1 contre 1, leur capacité à garder le ballon. Ils sont tous les 4 exceptionnels. Tout le monde le sait. Alors comment réduire son implication autant que possible, vous savez, sachant que cela va arriver, l'a accepté. Donc je ne m'attends pas à ce qu'ils aient le courage de jouer. Ils l'ont fait. Bien sûr, quand ils décident de jouer de longues balles, ils sont bons. Mais une fois qu'ils ont la capacité, peu importe ce qui se passe, être trop présent avec le ballon, cela n'a pas d'importance. Les adversaires sont proches. Ils ont la capacité de garder le ballon et de faire des passes et des touches supplémentaires. Et quand cela arrive, bien sûr, ils peuvent courir. Ils peuvent combiner les passes les plus courtes avec les mouvements derrière. Donc on sait que ça va arriver. Mais en même temps, on va essayer d'imposer notre jeu en étant le moins impliqué possible avec le ballon et en étant intelligent et surtout au match aller, la façon dont il faut jouer. Avant le match retour, il avait même admis en interview que son équipe n'avait qu'1% de chance de passer, soit presque aucune. Pourtant, Manchester City s'est battu jusqu'au bout. Mais la réalité est implacable.
est que City est éliminé à ce stade de la compétition, malgré des saisons exceptionnelles sous Guardiola. Il faut cependant le reconnaître que la plus grande équipe ce soir-là, c'était bien la Maison Blanche. Et à Madrid, Thibaut Courtois était le premier à avoir senti que Vinicius avait quelque chose de spécial, c'était Eden Hazard. Le gardien du Real Madrid évoque son coéquipier brésilien dans le podcast de Rio Ferdinand, Rio Meets. Si Kylian Mbappé affole les statistiques avec le Real Madrid depuis quelques semaines, son coéquipier Vinicius ne se débrouille pas trop mal non plus, avec 16 buts et 12 passes décisives en 31 matchs. Les Merengues compteront à nouveau sur l'ailier brésilien pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi, face à Manchester City. Avant ce choc, l'ancien défenseur anglais Rio Ferdinand a reçu Thibaut Courtois dans son podcast Rio Meets, pour évoquer notamment la trajectoire de Vinicius. Je savais que Vini allait être fort, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point, glisse le gardien madrilène. Le seul mec qui m'a dit « Attends quelques années, tu verras », c'est Eden Hazard. Il me l'a dit directement dès qu'il l'a vu. Il sentait qu'il avait quelque chose de spécial. L'ancien capitaine des Diables Rouges et le Brésilien n'auront finalement disputé que 27 matchs ensemble sous le maillot du Real, entre 2019 et 2023, Vinicius récupérant le numéro 7 de Hazard après son départ. Ancelotti invente une attaque jamais vue, avec Mbappé plus qu'en confiance. D'un Vinicius toujours dangereux et imprévisible. Et un Rodrigo aussi chirurgical, sans ignorer l'impérial Jude Bellingham. Ancelotti a réalisé un coup de maître en réussissant à faire cohabiter ces quatre monstres offensifs, une combinaison jamais vue dans l'histoire du football. Beaucoup auraient de parier sur un clash d'ego, mais au lieu de ça, le Real Madrid a humilié Manchester City avec une attaque létale. L'action du deuxième but en est la preuve. Rodrigo lance Jude Bellingham, qui transmet à Vinicius. Ce dernier sert à nouveau Rodrigo, avant que Mbappé, en tueur, efface son défenseur et crucifie Ederson. Un schéma d'attaque irréel, digne d'un jeu vidéo. Mais la soirée ne s'arrête pas là. Mbappé a lâché une déclaration qui risque de faire parler avant le tirage au sort des huitièmes de finale. Le Real Madrid affrontera soit l'Atlético de Madrid, soit le Bayer Leverkusen. Et sans langue de bois, le capitaine des Bleus a déjà une préférence claire. Pour moi, c'est mieux que ce soit l'Atlético, comme ça nous ne voyageons pas. Nous voyageons beaucoup. Une phrase qui fait déjà grincer des dents en Allemagne. Pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour suivre toute l'actualité de la Ligue des Champions. On se retrouve très vite pour un nouveau JT Foot. À bientôt.